Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui, je souhaiterais démarrer une mini-série de 2 ou 3 épisodes sur le sujet de l'alimentation. Bien sûr, ceux-ci ne vont pas forcément se suivre les uns les autres, mais l'idée est qu'en quelques épisodes, on découvre ensemble des choses dans ce domaine. La meilleure médecine, c'est l'alimentation. Tous les professionnels de santé ou presque, excepté ceux à la botte des plus gros industriels bien entendu, vous le diront. La meilleure médecine, c'est l'alimentation. Hippocrate disait même que ton aliment soit ta seule médecine. C'est dire l'importance que cela a sur notre corps et notre santé. Il faut savoir que si l'on vit aujourd'hui plus longtemps qu'auparavant, on vit de moins en moins longtemps en bonne santé. En effet, un homme tombera en moyenne malade à 61 ans. Pour une mort à 80, cela fait 19 ans de retraite en mauvaise santé. Ça fait pas vraiment rêver. Pour les femmes, c'est à peu de choses près semblables. Les chiffres sont alarmants. Un homme sur 3 périra du cancer et une femme sur 2 dans les années à venir. Si l'on vit plus longtemps aujourd'hui, ce n'est donc pas grâce à notre alimentation, mais plutôt malgré notre alimentation. En effet, ce qui est responsable de notre longévité aujourd'hui, c'est notre confort de vie. Nous sommes généralement abrités, peu exposés à des dangers graves, soumis à des stress faibles comparés aux pays en guerre par exemple, et donc nous jouissons d'un certain nombre d'éléments améliorant notre espérance de vie. Ce qui est plus inquiétant pour nos sociétés modernes est que le nombre de maladies provoquées par notre hygiène de vie est finalement monstrueuse. Les cancers, les maladies chroniques, les maladies auto-immunes semblent de plus en plus venir d'un dérèglement de nos cellules lié à un dérèglement de notre nourriture, donc de notre alimentation. Notre corps n'a pas eu le temps de s'adapter au changement d'alimentation rapide que le progrès lui a apporté. Vraiment, tout ça sur un bloc de bonne humeur ? Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. J'avais fait la promesse de ne pas donner de mauvaises nouvelles et d'être plutôt la petite pilule qui vous aide à aller mieux. Mais si je vous ai raconté ça, c'est parce qu'il y a une excellente nouvelle là-dedans. On n'est pas obligé de subir comme la plupart des gens. On a le droit, une fois qu'on ne peut plus ignorer ces problèmes, de décider d'agir. On peut reprendre notre alimentation en main et ainsi donner le meilleur de nous-mêmes. Je prône l'amélioration constante, petit à petit dans ce podcast. Or, reprendre son alimentation est une habitude clé pour s'améliorer dans un grand nombre de domaines. Être plus en forme, moins malade, moins fatigué, moins gêné par notre ventre, etc. Cela veut donc dire de meilleure humeur, plus productif et énergique, et un cercle vertueux peut ainsi se mettre en place. Mais pour pouvoir faire, il faut savoir. Et pour savoir, il faut être informé. Maintenant, vous savez, vous pouvez agir. Un petit peu d'histoire d'avant et d'il y a très longtemps. Certaines expériences montrent même à quel point nous sommes loin de notre régime de base. Celui de nos ancêtres, du temps où les fast-foods, les plats industriels et même le micro-ondes n'existaient pas. Le temps du régime chasseur-cueilleur, également nommé régime paléo. Notre estomac est programmé pour ingérer une quantité de fruits et de légumes à 70% dans notre alimentation. Mais quand on y réfléchit, c'est assez logique. 70% d'aliments riches en eau pour un corps composé à plus de 70% d'eau. Logique, non ? Or, si l'on regarde du côté de nos assiettes aujourd'hui, on se rend vite compte que les fruits et les légumes verts se sont fait la malle et ne sont pas du tout présents à 70%. Il suffit de voir les restos dans lesquels on peut aller à midi. Plat de viande, un rare poisson de temps à autre, et en accompagnement, riz, pâtes, frites, parfois un peu de salade ou de haricots, mais rien de bien général et quantitatif. Le riz et les nouilles sont devenus l'accompagnement d'excellence de tous nos plats. Aujourd'hui, ils en sont même devenus les légumes de nos plats. Comme le disait l'autre jour un serveur, des légumes avec le poisson ? On a riz, frites, salade, pâtes, haricots verts. Depuis quand les autres aliments que les haricots verts sont devenus des légumes ? J'ai dû rater quelque chose. Cela peut paraître extrêmement anodin, mais finalement comme la base de nos actions et de nos pensées se traduisent par des mots, si l'on appelle ceci des légumes, alors il y a un véritable changement d'alimentation. J'ai eu une discussion intéressante avec ma grand-mère l'autre jour. Celle-ci me disait pour la énième fois qu'elle ne buvait pas d'eau. Elle a fini par embrayer sur le fait que sa mère à elle n'en buvait pas non plus et que ce ne l'a pas empêchée de vivre jusqu'à plus de 100 ans. Véridique. C'est alors que j'ai fait la relation entre la cuisine de ma grand-mère, dans laquelle on retrouve que de vrais légumes en accompagnement, ainsi que de la salade, et non quasiment jamais du riz et des pâtes, confirmation, elle n'en mange qu'une fois par mois environ, pour bientôt 2 fois par jour chez des étudiants, et pas que. Une petite introduction à la naturopathie. Il y a un sujet dont je voudrais vous parler et qui est vraiment passionnant, la naturopathie. Moi-même, sujet à une maladie auto-immune, j'ai été amené à me questionner et à remettre en question ma manière de manger. Je me suis alors renseigné sur la naturopathie. Voici quelques idées que j'ai voulu vous partager pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien ce domaine. En naturopathie, on apprend à chercher les causes plutôt qu'à soigner les conséquences. On va même plus loin, car chercher la cause d'un symptôme amène généralement à une autre cause, elle-même créée par une cause différente, et ainsi de suite.
On remarque que globalement tout commence dans notre bidon, et notamment notre estomac intestin. Or, qu'est-ce qui est responsable de l'état de notre estomac ou de notre intestin? Ce qu'on avale. Donc en raccourcissant les chaînons à l'extrême, on obtient l'équation de base, nourriture égale état général. Voilà toute l'importance et la réalité de l'alimentation et la provenance du fameux dicton « on devient ce que l'on mange ». En conclusion, l'alimentation est un sujet complexe puisque nous n'avons pas les mêmes habitudes et nous ne sommes pas égaux en matière d'assimilation et de manière de réagir. Certaines personnes sont allergiques à des aliments particuliers, d'autres sont déjà fragiles de l'estomac et plus sujets à des problèmes de porosité ou de mauvaise assimilation. Cependant, il existe des principes communs pour maximiser ses chances d'avoir de l'énergie, une bonne santé et une bonne mine. Bref, pour aller bien mieux. Dans les prochains épisodes sur l'alimentation, nous reviendrons sur différentes explications ou thèmes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le sujet vous intéresse et s'il y a des points que vous aimeriez creuser. En attendant, demain, j'aimerais vous parler un peu de méditation. C'est quoi, pourquoi et pour qui? Merci de l'écoute, bonne journée et mangez une salade à midi. Je vous retrouve très bientôt sur meetyourpotential.co.